Tu es à la campagne, dans un coin perdu, quand ça arrive. Tu lèves les yeux vers le ciel et tu remarques qu'il a pris une teinte jaune inquiétante. Soudain, une pensée terrifiante surgit dans ton esprit. N'as-tu pas lu quelque part que le ciel jaune signifie l'approche d'une tornade ? Attends, arrête de courir. Voyons si c'est vrai. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le ciel peut sembler jaune. Tempête de poussière, pollen, fumée dans l'atmosphère. Un ciel jaune ne signifie pas nécessairement qu'une tornade se prépare et qu'il faut se mettre à l'abri. En fait, tout type de nuage d'orage peut donner au ciel un aspect étrangement jaunâtre. Les nuages diffusent la lumière bleue à ondes courtes émanant du soleil et de notre point de vue sur Terre, le ciel peut paraître jaune. Il n'y a donc aucune raison de faire le lien avec l'approche d'un ouragan ou d'une tornade. Dans le pire des cas, il faut se préparer à un orage normal. Il convient de garder à l'esprit que même si le ciel jaune a un aspect inquiétant et peu naturel, ce n'est pas la fin du monde. Il suffit de consulter les bulletins météorologiques locaux pour connaître la raison de ce phénomène. Si tu tombes sur un article concernant les tempêtes de sable, le pollen ou les incendies de forêt, ou si les météorologues se préparent à des orages, tu sauras ce qu'il en est. Dans le centre des États-Unis et dans d'autres régions sujettes aux tornades, une autre idée reçue veut que lorsque le ciel devient vert pendant un orage, il faut rassembler ses proches et se précipiter à la cave. Une tornade est en route. Mais du point de vue de la science, il y a peu de preuves qui attestent de cette croyance. Par ailleurs, un ciel vert peut être synonyme de mauvais orages. Au cours des 15 dernières années, un groupe de scientifiques s'est penché sur les orages verts et a noté ses observations. Ils confirment que le ciel vert va souvent de pair avec des phénomènes météorologiques violents, mais ils n'ont pas remarqué de lien direct avec la grêle ou les tornades. Une autre question se pose. Le ciel vert est-il réel ou s'agit-il simplement d'une illusion d'optique fascinante causée par la lumière réfléchie par le sol vers le ciel ? Les experts ne sont pas encore parvenus à une conclusion, mais la plupart d'entre eux pointent du doigt l'eau liquide contenue dans l'air. Ces particules d'humidité sont si minuscules qu'elles peuvent déformer la lumière et faire en sorte que l'observateur l'aperçoive différemment. Ces gouttelettes absorbent la lumière rouge, ce qui fait paraître la lumière diffusée de couleur bleue. À certains moments, par exemple au coucher du soleil, cette lumière bleue peut prendre une teinte verdâtre. On a observé d'autres situations où le ciel a pris des couleurs bizarres dans de nombreux pays du monde. Jetons un coup d'œil à certaines d'entre elles. Par exemple, un incident s'est produit au Japon le 12 octobre 2019. Ce phénomène de ciel violet vif, connu sous le nom de phénomène de dispersion, s'est avéré être le signe d'une terrible tempête. Il a été suivi par le typhon Hagibis, dont la vitesse a atteint près de 160 km/h en son centre. Le 7 mai 2022, le ciel est devenu rouge sang dans la région de Zhoushan en Chine. Ce phénomène a eu l'air vraiment effrayant et a fait paniquer de nombreuses personnes. Mais le bureau local de météorologie a expliqué que le ciel rouge n'avait rien de sinistre. Cette situation est probablement due à la réfraction et à la diffusion de la lumière provenant des navires dans le port. Outre les nuages, on peut observer de nombreux autres phénomènes dans le ciel au-dessus de notre tête. Leur nom scientifique est photométéore, où photo signifie lumière et météore désigne littéralement tout ce qui se trouve dans le ciel. Ces phénomènes visuels apparaissent lorsque la lumière du Soleil ou de la Lune interagit avec un élément de l'atmosphère de notre planète, qui est le plus souvent de l'eau sous l'une de ses formes. Je parie que tu connais au moins deux de ces photométéores, l'arc-en-ciel et l'arc-en-lune. Les arcs-en-ciel se forment lorsque la lumière du Soleil traverse des gouttelettes d'eau comme la pluie ou le brouillard. Quant aux arcs-en-lune, ils sont beaucoup moins lumineux que les arcs-en-ciel et leurs couleurs sont plus atténuées, voire inexistantes. Un autre phénomène que tu peux observer dans le ciel est un halo autour du Soleil ou de la Lune. Il s'agit généralement d'un anneau blanc brillant au centre duquel se trouve notre étoile ou le satellite naturel de la Terre. Parfois, il est possible d'apercevoir une frange rouge à l'intérieur ou, plus rarement, un anneau violet à l'extérieur du halo. Les halos apparaissent lorsque la lumière du Soleil ou de la Lune est réfractée ou réfléchie par des cristaux de glace flottant dans l'atmosphère. Les halos solaires sont plus visibles que les halos lunaires, en raison de la différence d'intensité de la lumière. Si tu vois une ou plusieurs bandes étroites et faiblement colorées à côté du bord violet d'un arc-en-ciel, ce sont des bandes surnuméraires, c'est-à-dire un arc-en-ciel superposé. Plus les gouttelettes d'eau dans l'air sont petites, plus ces bandes sont larges et moins saturées.
Les points lumineux qui apparaissent d'un côté ou même des deux côtés du Soleil sont appelés chiens du Soleil ou parélies. Ce phénomène se produit lorsque des cristaux de glace réfractent la lumière du Soleil. Les points eux-mêmes peuvent ressembler à des taches brillantes ou avoir une certaine couleur, bleu à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Si tu aperçois un petit anneau en forme d'arc-en-ciel autour de ton ombre, il s'agit d'une gloire. Tout comme sa grande sœur, une gloire ne peut être observée qu'à l'opposé du Soleil. Ce phénomène est le plus souvent constaté par les alpinistes qui voient des gloires projetées sur les nuages en dessous de leur point d'observation. Les gloires peuvent également entourer l'ombre des avions projetés sur les nuages qu'ils survolent. Parlons maintenant des aurores. Ce phénomène étonnant est également appelé aurore boréale lorsqu'il se produit dans l'hémisphère nord et aurore australe lorsqu'il se produit dans l'hémisphère sud. Les aurores se produisent dans la haute atmosphère terrestre. Elles sont causées par des vents solaires rapides qui frappent la bulle magnétique de la planète appelée magnétosphère. Les aurores peuvent prendre différentes formes, depuis les arcs et les draperies lumineuses jusqu'aux taches et aux bandes. Une superlune, qui ressemble à une énorme boule lumineuse dans le ciel nocturne, ne peut être observée que 3 ou 4 fois par an. Elle est 13% plus grosse et 30% plus lumineuse qu'une pleine lune ordinaire. Ce phénomène peut être observé lorsque la Lune atteint son périgée, c'est-à-dire le moment où le satellite se rapproche le plus de la Terre sur son orbite elliptique. Géante et orangée, la Lune des moissons apparaît dans le ciel au début de l'automne. À l'époque où l'électricité n'existait pas encore, les agriculteurs devaient compter sur la lumière de la pleine Lune pour récolter leur culture tard dans la nuit, d'où son nom. Et que dire de cette vue à couper le souffle? Ces nuages sont appelés nuages iridescents. Ils se forment après les orages, au sommet des cumulus qui ressemblent à du coton. Les cumulus sont des nuages de basse altitude qui planent généralement à une hauteur ne dépassant pas 1830 mètres. Lorsque la vapeur d'eau qu'ils contiennent se condense, les gouttelettes d'eau agissent comme des prismes, formant des couvre-chefs multicolores au-dessus des nuages. L'arc-en-ciel blanc est presque entièrement blanc, avec du bleu pâle à l'intérieur et du rouge pâle à l'extérieur. La probabilité de voir un arc blanc au-dessus de l'eau est plus élevée lorsque de l'air chaud entre en contact avec de l'eau beaucoup plus froide. Ce phénomène se produit également lorsque le soleil est brillant et que le brouillard est suffisamment fin pour laisser passer la lumière. As-tu déjà vu d'énormes disques ronds dans le ciel? Il s'agit probablement de nuages lenticulaires. Ils se forment généralement au-dessus d'endroits vastes et élevés comme des montagnes ou des collines. Lorsqu'un vent fort se heurte à un obstacle, il crée une vague d'air. L'air s'enroule autour de l'obstacle. Plus l'obstacle est élevé, plus l'air qui s'élève au-dessus est froid. À un moment donné, l'humidité qu'il contient se transforme en gouttelettes d'eau. Elles forment alors des nuages inhabituels. Les nuages lenticulaires peuvent ressembler à des vagues, à une pizza ou même à une pile de crêpes. Le phénomène suivant me terrifie. La foudre en boule est une petite sphère de lumière flottante. Elle peut être orange, jaune ou même rouge. Parfois, elle descend du ciel. Dans d'autres cas, elle apparaît soudainement, flottant à plusieurs mètres au-dessus du sol. Elle n'émet pas de chaleur et produit très peu de bruit. La foudre en boule peut rebondir sur des objets. Si elle rencontre un objet électrique, comme un téléviseur, elle disparaît généralement avec un pop silencieux, laissant derrière elle une odeur de soufre. Mais la foudre en boule peut aussi déclencher des incendies ou exploser. Les scientifiques pensent que ce phénomène pourrait être lié aux orages, mais il n'existe pas encore de preuves solides.